Alors, Alix, on va parler d'un sujet très important. On va parler de l'art, de la culture. Déjà, notre invité, le docteur Marc Golti, nous fera un peu le distinguo art, culture, qu'est-ce que cela recouvre et puis qu'est-ce que ça donne comme argent, qu'est-ce que ça apporte comme richesse à un pays. C'est dans quelques instants, mais juste après, vous connaissez le rituel. Hein. On a bien sûr la capsule d'illustration du thème. De manière générale, la culture a un poids réel dans l'économie ivoirienne. Et en tant qu'industrie créative, la culture est subdivisée en plusieurs domaines, notamment tout ce qu'on appelle l'industrie musicale et l'édition musicale. Nous avons le marché des arts vivants et puis nous avons aussi tout ce qui est patrimoine, tout ce qui aussi est festival. Et donc en Côte d'Ivoire, on pense qu'il y a une réelle dynamique qui existe au niveau de ce marché des industries créatives. Je voudrais tout simplement interpeller, je vais dire, nos gouvernants. Nous ne les accusons pas, mais c'est une interpellation. On veut les exhorter, on veut les encourager à nous faire confiance, de mettre un peu plus de moyens à notre disposition afin que nous puissions créer. D'abord, l'État doit comprendre que quand nous produisons une création, un spectacle, nous ne sommes pas seuls. C'est toute une équipe. Il y a ceux qui travaillent dans le son, ceux qui sont infographistes, ceux qui vont faire la publicité, parce que quelque part on paye aussi les impôts. Voilà, quand on paye la salle aussi reverse de l'argent à l'État. Quand on paye la publicité, l'agence qui gère la publicité également paye des impôts à l'État. Donc quand nous créons, c'est toute une chaîne qui en bénéficie. Donc l'État doit comprendre aussi qu'il bénéficie. Quand moi j'ai un spectacle, tous ceux qui vont emprunter aussi le taxi pour aller me voir, ben, le taximan aussi va payer du carburant. Et le carburant aussi, l'État perçoit ses 10 francs. Donc c'est pour dire que tout un chacun fait tourner l'économie. Quand j'ai fait l'album Black to the Future parle en général de aucun peuple ne peut se développer en dehors de ce qu'il est. Aucun. L'art et la culture sont l'âme d'un peuple, l'essence de son développement. Car culturellement, un peuple éduqué à travailler est un peuple qui se discipline au travail. Parce que dans sa culture, s'il y a une culture de force, de consistance, de discipline et j'en passe, ce peuple se met en application par rapport à ça. C'est l'art, c'est la culture. On n'invente pas ça, c'est ce qui est, c'est son essence. Mais quand on barre ce développement, on a un peuple embrouillé qui va à tout vent, qui se livre à tout vent, qui n'a aucune barrière protectionniste, qui chose est naturelle pour tout peuple qui veut se développer. Les Beatles ont rempli les caisses de l'Angleterre quand ça allait mal. Les artistes américains ont un gros poids dans l'industrie américaine en matière de dollars. Ça pourrit pas. Le monde entier écoute Beyoncé, Michael Jackson, Stevie Wonder, j'en passe. Le monde entier écoute Alpha Blondy, Tikenja, Agana, Kajim et j'en passe. Je demande à nos gouvernants d'avoir une volonté politique d'en faire de l'art un fer de lance. Merci beaucoup. Wow. Après la capsule, notre invité est en plateau, Monsieur Marc Golti. Bonjour, monsieur. Bonjour. Bonjour, commentaire docteur. Après cette capsule, donc. Bonjour tout le monde. Je suis très heureux de voir tout ce qui a été présenté là, parce que chacun des acteurs qu'on connaît presque tous a abordé des points, on va dire, très importants dans le secteur de l'art et de l'économie autour. Alors, docteur, dites-nous que la place de l'art, de la culture dans l'économie d'un pays. Déjà, pour clarifier un peu tout ça, l'art, la culture, c'est quoi la différence? Alors, on va essayer de faire le plus simple possible. La culture, c'est tout ce qu'un peuple, enfin, et tous ceux qui le comportent, ont en commun, ce qui les unit. Exemple? Enfin, je ne sais pas quoi vous dire comme exemple, dans ce qui les unit. Alors, donc, vous avez tout ce qui est rite, comme elle a dit, tout ce qui est bagage spirituel. Langage. Aussi, la langue, les us, les coutumes,
et aussi tout ce qui est pensé, produit, appris. Voilà, tout ça, c'est la culture. Et là, L'art est on conçoit l'art plus en termes de création ou d'invention, mais là on parle de processus de création, processus d'invention autour d'un objet qu'on peut toucher, voir, entendre, peut-être même sentir et tout ça. Donc c'est plus en termes de processus. Alors. Et aujourd'hui, quand on parlera d'art ou on dira industrie créative, c'est en termes d'industrie et d'économie autour. Voilà. D'accord. Avant de nous appuyer sur ce que tout ceci génère, que valent réellement l'art et la culture pour un pays? Ben, l'art et la culture, on va dire, c'est presque tout pour un pays. C'est presque tout. Tout à l'heure, quand on définissait la culture, on a dit tout ce qui unit. Hein, tout ce qui nous unit, nous rassemble, c'est tout ce qu'on a emmagasiné en traversant les siècles, mais c'est tout ce qu'on produit, tout ce qu'on crée, hein, et tout ce qu'on apprend. Donc, on pourrait dire que l'art représente tout l'économie d'un pays. Mais si on parle d'industrie créative et culturelle, c'est un secteur industriel comme tous les autres, ça peut représenter beaucoup d'argent. Justement, parlons d'argent, docteur. On parle d'argent. Le mot est lancé. Oui. Le budget du ministère de la Culture, le ministre de la Culture qui se bat, je ne dirais pas comme un beau diable, mais comme un bel ange pour que le budget soit revu à la hausse. Mais le budget du ministère de la Culture en Côte d'Ivoire est pratiquement, je me demande, ça fait 1% de notre produit intérieur brut. Je veux dire, quand c'est comme ça, comment on fait? Bon. Ça veut dire quoi? Que le pays ne s'intéresse pas à la culture ou à sa culture, ou bien... Je dirais plutôt que c'est mitigé. C'est mitigé. La question n'est pas, c'est vrai que c'est important, hein, mais la question n'est pas tant que telle combien de pourcents représente un secteur dans le budget d'un pays. Si on prend par exemple le budget... C'est important, la culture c'est l'identité du pays quand même, c'est l'identité. Oui, j'arrive. Si on prend par exemple la France, qui est connue comme un des plus grands pays culturels au monde. C'est l'exemple absolu. Voilà. Le budget 2018 consacré à la culture est de 1,1% du budget global. Au moins plus d'1%. 1,1%, ça représente à peu près 10 milliards. Mais 10 en euros ou En euros, en euros. Dis donc. Budget. En euros. Oui, la France est un grand pays. Mais à côté de ce que ce secteur-là produit, 10 milliards d'euros, c'est rien. C'est rien parce qu'il y a déjà des acquis. Si on parle du patrimoine culturel de la France, prenons seulement le patrimoine en termes d'art visuel, 10 milliards d'euros, c'est rien. Donc, en termes d'infrastructure, ils sont déjà très avancés. Ils ont une industrie, par exemple, du cinéma qui est très avancée et tout ça. Donc, du coup, en termes d'investissement, ils ont peut-être besoin de moins investir que nous. Donc, si on prend, pour faire parallèle, si on dit, OK, 1,1% du budget, ça va peut-être pour la France, mais pas pour nous. C'est ce bémol-là que je voudrais apporter. Qu'est-ce qu'il faut faire alors? Il faudrait déjà commencer à investir, beaucoup investir dans les infrastructures, dans la création même du marché interne, investir. Parce que si vous créez, il faut bien consommer, mais ne peut consommer qu'un marché qui est peut-être mature. Et ça veut dire aussi qu'il y a des textes, de lois, il faut inciter, etc. Alors, concrètement, pratiquement, sur le terrain, qu'est-ce qui devrait être mis en place pour pouvoir promouvoir cet art et cette culture afin qu'elle puisse générer de la richesse? En Côte d'Ivoire? Bien sûr, on parle de nous. Alors, toute industrie s'appuie d'abord, premièrement, sur les textes. Je vais prendre un exemple qui est très banal, un exemple qui est simple. Il y a ce qu'on appelle, en termes d'investissement dans les différents secteurs, le mécénat. Le mécénat, c'est peut-être un individu, en tout cas un individu, on parle d'individu moral ou
individus, comme ça, de personnes morales ou Physique. d'individus, qui décident de mettre de l'argent pour, en griffe, sponsoriser une activité culturelle. Mais ici, en Côte d'Ivoire, il n'y a pas d'incitation fiscale à le faire. Ça, c'est Ou concret. même si ça existe, je ne crois pas que ce soit quelque chose qui est su et connu des entreprises. Alors, je pense même déjà que si le mécénat était vraiment vulgarisé, que c'était encadré par une législation claire qui vient en déduction fiscale pour des grosses entreprises, comme ça, pour tout ce qu'ils mettent dans le secteur de l'art, mais en Les clair, sociétés, ça susciterait les investissements. Donc déjà, les textes, c'est important. Deuxième chose, il y a la structuration même en tant que telle. Et pour prendre le marché des arts visuels, qui est un marché très très important dans le monde, les chiffres disent que le marché de l'art visuel est le 3e marché en termes d'industrie culturelle et créative dans le monde. Et l'industrie culturelle et créative dans le monde, ça représente à peu près 2250 milliards de dollars dans le monde. Ce qui est largement au-dessus de tout ce qui est produit dans le secteur de la télécommunication, par exemple, où c'est plus que le PIB de l'Inde, qui est de 1900 milliards de dollars. Ça fait beaucoup d'argent. Donc tout les ça. chiffres. Alors, donc pour revenir sur ce marché-là, qui est des arts visuels, il faut structurer le marché. Ok. Et heureusement ou malheureusement, c'est selon, il y a une partie de la structuration, mais qui dépend des gouvernants. Notamment la question des musées, la question de certaines acquisitions de fonds publics. Fonds publics, c'est acquisition d'œuvres d'art et tout ça. Si le gouvernement ne décide pas de mettre de l'argent là-dedans, personne d'autre ne peut le faire. Vous pouvez avoir des galeries privées, vous pouvez avoir des musées privés, mais ça ne remplacera jamais la partie que représente l'acquisition de fonds publics ou le musée, tout ça. Justement, on revient à une donnée importante, c'est l'État doit impulser quand même. Oui. L'État doit impulser. Tout à l'heure, j'ai parlé de PIB, vous aviez dit que bon, ce n'était pas forcément évocateur, mais là, vous nous démontrez que la part de l'État est très, très importante. Je prends par exemple au niveau, bon, on va dire qu'on prend toujours l'exemple sur d'autres des pays européens, au niveau de la restructuration des édifices historiques, on voit l'implication. Il faut forcément l'implication de l'État et ce n'est pas avec moins d'1% du... C'est clair. Il faut donner quelque clair. chose, il ne faut pas se contenter. Et puis, ça c'est d'un. De deux, moi je trouve choquant par exemple, mais très choquant, que nos artistes qui émergent, percent grâce à des subventions qui viennent de la coopération française ou d'autres pays. Sur place, qu'est-ce qu'on fait? Ben, effectivement, comme vous l'avez dit, c'est dommage. C'est dommage. Tout à l'heure, quand je disais que parler en termes de pourcentage du budget n'était pas évocateur, c'était dans ce sens que 1,1% du budget français consacré au monde de la culture, c'est suffisant. Et c'est même salué par les acteurs culturels là-bas. Parce que c'est en euros. Non, pas ça. Mais parce qu'ils ont déjà une base. Oui, c'est vrai. Ils ont déjà une base. Depuis des siècles quand même. Depuis des siècles, ils ont déjà une base. c'est vrai. Donc tout est structuré, les textes sont là et tout ça, ils ont déjà une base. Chez nous, Tout est à refaire. tout est à refaire. Pas- Et tout est à faire soyons pas peut-être. aussi, Donc du coup, fatalistes. est-ce que même 1% ou 1,1%, ce serait, on va dire, suffisant? Je ne crois pas. Parce qu'il y a vraiment tout à faire. D'accord. Wow. Mais il y a certains secteurs de l'art, quand même, arrivent à se démarquer dans leur organisation, Oui. notamment la peinture, où on peut citer des grands noms comme, on va dire, Aboudia. Oui. Aboudia, on a Jaco Bleu, c'est organisé quand même. Il y a des mécènes aussi avec Madame Guirando et Madame Danvailly. Les différentes fondations s'organisent. Pourquoi on ne prend pas exemple pour, en tout cas, vulgariser au niveau de tous les autres arts? Alors, je suis sûr que si on demandait, on tendait le micro à Madame Danvailly ou n'importe quel autre promoteur d'art, il dirait certainement que l'argent qu'il reçoit pour faire tout ça n'est pas suffisant. Généralement, ce sont des promoteurs qui agissent avec la passion, donc c'est le cœur. Ce n'est pas la chose la plus rentable vraiment sur le marché aujourd'hui. Je sais de quoi je parle pour
moi-même faire du mécénat ou produire des expositions ou les encadrer, il y a beaucoup d'argent qui rentre et il y a beaucoup d'argent qui sort, je vais dire, en investissement, mais très peu rentre. On a parlé tout à l'heure de quelques grands noms. Oui, effectivement, la Côte d'Ivoire a des grands noms. Ils sont cotés chers. Hein? Et ils sont cotés chers, mais où? À l'extérieur. Et quand on parle de cotation, mais la cotation d'une œuvre d'art ou d'un artiste repose, mais aussi sur ce qu'il représente chez lui, en termes de fonds publics, par exemple. Et c'est de savoir aussi, pour faire simple, il aurait été magnifique qu'il y ait en Côte d'Ivoire un musée consacré à l'art contemporain. Art contemporain, c'est ce qui est produit depuis les années 1945 jusqu'à nos jours. Mais il n'y a pas de musée d'art contemporain ici. Ça fait que même toute la production qui a été faite, mais vous voulez la retrouver, vous avez qu'à aller à l'extérieur, dans des musées extérieurs, et qui coûtent mais vraiment très cher. Et toute la côte est faite de ce côté-là. Alors, ça se présente comment? Ça se présente comme nos jeunes footballeurs, qui, dès qu'ils commencent à émerger, ils sont castés à l'extérieur, et ils ont des noms à l'extérieur. Et pas ici. Docteur, ça se présente aussi de cette manière-là. Oui. Vous parlez du football, moi je parle de pillage et de vol. Depuis des années, depuis des siècles, l'Afrique a été vraiment dépossédée de biens qui auraient pu faire le plaisir de ces musées aujourd'hui. Ça aussi, c'est une réalité. Mais oui, bien sûr. C'est une réalité. On a été imputé de beaucoup de choses et aujourd'hui, c'est difficile pour la rétribution. Ça, c'est difficile. Et puis, au-delà de ça, moi, je voudrais vous demander, est-ce que le problème, il n'y a pas d'artistes, je vais dire, sexy, qui riches, qui sont riches, qui font aimer l'art. C'est-à-dire, on a l'impression qu'on a mis dans nos têtes que pour percer dans l'art, il faut aller ailleurs. C'est ce qui me fait mal. Alors qu'on peut rester en Côte d'Ivoire, moi je connais des gens, Brûlé Boisbré, il est d'ici, il est resté ici, je veux dire. C'est ça aussi. Qui sont les plus grands cette envie d'ailleurs, collectionneurs de Brûlé Boisbré, par exemple? Ils sont italiens, ils sont français, ils sont américains. Combien de collectionneurs il y a ici chez nous? Donc, on parle toujours de marché local. Est-ce qu'il n'y a pas d'artistes ivoiriens qui font rêver et qui ont réussi? Mais il y en a beaucoup. Je vais citer un nom, James Robert Kokobi. Vous arrivez en Allemagne, vous dites James Kokobi, presque tout le monde sait qui c'est. Mais ici en Côte d'Ivoire, très peu. Mais alors que cet artiste a exposé partout dans le monde. C'est la faute à qui? Aux consommateurs? Justement, quel est le problème de cette méconnaissance locale? C'est la faute. Les Ivoiriens ne sont pas des consommateurs de culture? C'est la faute un peu à tout le monde. On voit, on a vu tout à l'heure des images du musée des civilisations. Il n'est jamais plein? Jamais plein. Il est en plein cœur du plateau. Très peu de personnes savent même qu'il existe, qu'il est juste à côté des tours administratives. Ils ne descendent même pas. Et même mais qu'est-ce qui est fait même aussi, des personnalités, même des personnalités qui ne savent pas où le musée. Je peux en témoigner. Mais par rapport à la communication, justement, qu'est-ce qui est fait ou n'est pas fait pour que tout le monde soit au fait de cette existence-là et puisse visiter? Je pense déjà qu'avec les moyens, je connais très bien la directrice du musée. Oui, qui tient. On a plusieurs fois qui se bat, vraiment pour... Elle fait ce qu'elle peut, mais avec les moyens qu'elle a. Voilà, malheureusement, ces moyens ne sont pas suffisants. Voilà. Elle fait ce qu'elle peut avec les moyens qu'elle a. Et les acteurs sur le secteur ici font ce qu'ils peuvent avec les moyens qu'ils ont. Ce que je constate, docteur, c'est que les Ivoiriens aussi, il faut le dire, ne sont pas de gros consommateurs de leur culture. C'est un problème de goût, d'amour. C'est dû à quoi? C'est dû à beaucoup de choses. Tout à l'heure, quand je suis arrivé, il y a quelque chose qui m'a fait sourire. On parlait comme ça d'art et tout ça. Il y a quelqu'un qui a dit on n'a même pas encore fini de manger, on va parler d'art. Alors que l'art fait manger. L'esprit hormis changer. Hormis le fait que l'art fait manger, mais l'art et la culture, on a avancé des chiffres là tout à l'heure, mais c'est toute une industrie sur laquelle peut reposer un pays. Vous voyez, à côté de nous au Nigeria, d'Hollywood, le boom depuis plus de 10 ans, ce que ça représente en termes d'investissement et d'argent que ça rapporte au Nigeria. Qu'est-ce que la Côte d'Ivoire a proposé en face de ça? Pas grand-chose.
Alors, nous, on est là aussi pour apporter des solutions. On pourrait aussi ébaucher, je veux dire, des suggestions pour la création de plateformes, pour pouvoir aussi promouvoir tout cet art. Des relais. Oui. Des relais. Tout à l'heure, Madame a parlé de Dakar. La Biennale, oui, La de Biennale, Dakar. la Biennale d'art contemporain de Dakar. Mais Dakar est supporté en partie par l'État. Et je le disais tout à l'heure que pour 2018, c'était 500 millions de francs CFA qu'a injecté l'État dans l'organisation de la Biennale. Bon, donc ça veut dire que... Volonté politique qui revient. Politique, ça revient. Il y a le Massa, il y a notre Massa aussi. On a notre Massa qui est sur les arts du spectacle. Ça fait que les arts du spectacle sont plus ou moins quand même connus et consommés dans le pays. Mais qui est financé en Par- grande partie par qui on sait. Mais on a le FEMIA aussi qui fait venir des artistes d'extérieur et des locaux. Ça génère aussi C'est une d'autres... initiative, à la base, c'est une initiative privée, privé. mais qui, bien heureusement, est aujourd'hui accompagnée par le gouvernement. Je pense qu'il faudrait multiplier et surtout pérenniser ce genre de marché ou de biennale ou d'exposition de grande envergure et communiquer autour. Mais surtout, et je reviens, la question du mécénat et de son encadrement législatif et donc fiscal, ça va être un vrai coup pour faire avancer tout ça. Donc il faut vraiment explorer, on va dire, cette option-là avec Aussi. les entreprises, généralement, Voilà. qui génèrent des profits considérables. Oui, Il faut les inciter. Et qui pourraient investir dans le secteur des arts et de la culture contre déduction fiscale. Il faut aussi, à côté de ce que nous disons tous, des actions militantes. Par exemple, la RTI, la télévision nationale, le groupe RTI, pour faire face à Nollywood, initie Babywood. Voici des actions comme ça, concrètes, sur le terrain. Ça, il faut le dire. Franchement, il faut le dire. Alors, il faut que porte des ce fruits, se hein. multiplie. Et je suppose que ça demande beaucoup d'investissement à la RTI. Beaucoup d'investissements. Beaucoup d'investissement, je suppose. Oui, Ah. et puis aussi d'ingéniosité. Oui, oui. On bien a sûr. RTI Distribution, oui, Voilà, qui contribue à la promotion Et puis des moi, films. ça me fait mal. Ça, c'est le côté, comment on va dire, africain. Ça me fait mal que tout ce qu'on organise comme grande manifestation culturelle dans nos continents est financé à plus de 50% par des fonds étrangers qui viennent d'Europe. Franchement, il faut avoir aussi une souveraineté culturelle, non? Bien sûr. Alors, Bien sûr. Comment faire pour contrecarrer cela? Être indépendant, autonome. Ben, c'est déjà nous-mêmes mettre de l'argent sur la table aussi. Parce que les autres mettent de l'argent et on est réceptif à cela parce qu'on refuse nous-mêmes de mettre de l'argent sur la table. Donc, il faut la volonté politique nous-mêmes de mettre de l'argent sur la table. Alors, Décider d'investir dans l'art et la culture. Oui, oui, bien sûr. Parce que je ne vais pas citer de nom, mais tous ces programmes étrangers qui nous aident mais sont financés par les impôts et l'argent du contribuable de ces pays-là. De ces pays. Et ils sont d'accord à ce qu'on prenne une partie de cet argent-là pour investir dans nos pays, ici, pour promouvoir quelque chose qui nous appartient à la base. J'ai reçu un message tout de suite. Dans une ambassade, dans un consulat, il y a un programme pour les jeunes talents, quels que soient des pays. Je ne citerai pas le pays. Oui. C'est-à-dire, vous avez un talent quelconque, vous savez jouer un instrument, on peut vous donner un visa spécialement pour ça. C'est-à-dire, ça commence comme ça, à la base. Oui. Et tous nos talents en Mais herbe après, il y a ou en de- arbre s'en vont. Ils ne Comme ça. reviennent pas Ben, des fois. et ils ne Comme reviennent on le souvent dit, ils pas. restent là-bas. Ils et- restent là-bas. vu que les conditions sont Mais meilleures. voilà, les conditions sont meilleures, donc ils ne savent pas trop pourquoi ils reviendront. J'ai déjà rencontré de jeunes artistes à l'extérieur et tout ça. Et quand on leur demande pourquoi vous ne revenez pas peut-être exposer ici, ils disent mais j'expose comment? Qui finance mon exposition? Et quand je reviens, et même quand on expose MacArthur, combien achètent? Je suis désolé encore de le dire, qu'il y a très peu de collectionneurs, on parle toujours des individuels, de collectionneurs qui sont des Ivoiriens. Et même pour consommer tout ce qui est art cinématographique ou les arts du spectacle, combien vont au concert? Combien achètent des œuvres originales? On voit la piraterie à tout bout de rue. Vous sortez un film aujourd'hui, les salles de cinéma sont vides, on voit des CD et des DVD piratés au coin de rue et personne ne dit rien.
Alors, docteur, là, le numérique aussi intervient maintenant dans cette sphère-là. Alors, comment l'utiliser pour pouvoir vulgariser, puis générer au niveau local, on peut ne plus bouger et puis utiliser le numérique pour engranger des sous? Alors, je pense que dans le secteur de la musique et du cinéma, il y a déjà de très belles initiatives qui sont faites. Vous pouvez consommer du contenu cinématographique ou musical en ligne aujourd'hui. Ou même quand vous payez un petit quelque chose, vous avez accès à des centaines de films en temps réel, en version originale et tout ça, sur des plateformes numériques. Ça existe. Au niveau... vous avez beaucoup de sites marchands. Pour terminer, allez-y. Beaucoup de sites marchands qui foisonnent un peu partout. Je pense que ça aussi, on pourrait regarder et vendre des œuvres d'art, parlant d'art visuel aussi là. Il y a de l'espoir pour conclure. Ce qui me fait plaisir, c'est qu'il y a un vivier inépuisable de talents chez nous en Côte d'Ivoire. Vraiment, le village qui des artistes, des stylistes, dans tous les domaines. Seulement, ce qu'on retient, il faut se professionnaliser et puis il faut quand même que l'État accompagne. Il faut de plus en plus de mécènes parce que franchement, quand on parle de la culture française, ça accompagne un investisseur dans n'importe quel pays. On dit ici, il y a un restaurant français, la cuisine française, donc on y va. Il faut que ce label Made in Côte d'Ivoire soit de plus en plus une réalité. Voilà, c'était ça notre petite participation, contribution à cet élan d'art et de culture. Bon week-end, Madame Kokola. Merci beaucoup, Je Monsieur vous retrouve avec Govoy. beaucoup de plaisir lundi, Dieu voulant. Oui. Merci à tous d'être restés avec nous tout au long de cette semaine. Voilà, on se retrouve par la grâce de Dieu lundi, toujours avec le même plaisir.